Je vous salue, chers téléspectateurs, les internautes et amis Facebook, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui, dimanche, pour partager avec vous quelques réflexions sur la parole de Dieu, ce qu'il a mis sur mon cœur en ce moment de fête, de fin d'année. Donc, je souhaite que Dieu puisse vous garder dans son amour, qu'il puisse vous bénir abondamment. Donc, je tiens à partager avec vous ce verset qui se trouve dans Jacques chapitre 4, versets 7 à 8, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. » Donc, la parole de Dieu nous appelle à résister au diable. Le diable qui est le mal, à nous rapprocher de Dieu. Lorsque vous résistez au diable, vous vous rapprochez de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Lorsque vous résistez aux tentations, aux mauvaises pensées, d'où viennent les choses lorsque nous péchons envers Dieu? D'où viennent ces choses? Toutes ces choses viennent tout d'abord dans notre pensée. La pensée qui sort dans le cœur nous amène soit à aimer Dieu, soit à nous éloigner de Dieu. Donc si vous avez conscience de tout cela parce que vous connaissez le bien et le mal. Dieu a mis en vous une conscience. Lorsque vous tombez dans le péché, votre conscience vous reproche, vous sentez en vous une culpabilité envers Dieu. D'accord? Quand vous tombez dans le péché, quel que soit le chrétien qui a donné sa vie à Dieu, votre conscience vous reproche d'avoir tombé et vous devez vous relever. Donc chaque personne en soi a une conscience. C'est que Dieu fait appel à cette conscience que vous avez en vous afin de vous garder pur. Comment marcher pur avec Dieu? Comment marcher dans la sanctification, dans la purification? C'est pas facile. C'est une tâche à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute qui passe. Nous devons nous rester connectés avec le Saint-Esprit de Dieu. Comment rester connectés avec le Saint-Esprit de Dieu? Dieu nous dit dans sa parole, prier sans cesse. Et vous pouvez vous dire, comment je peux prier sans cesse? Moi, je me suis posé ces questions-là il y a quelques années en lisant la parole de Dieu. Et j'ai cherché à comprendre, mais le Saint-Esprit de Dieu s'est révélé à moi. La façon, je tiens à vous partager ça, la façon de rester connecté avec le Saint-Esprit de Dieu sans cesse, c'est d'avoir un esprit de prière, de repentance. À chaque seconde, vous êtes au travail, c'est au fond de vous, dans votre pensée, dans votre cœur, vous priez à l'intérieur de vous. Lorsque vous faites votre prière à l'intérieur de vous, au travail, vous avez un collègue à côté de vous, le collègue que vous avez à côté de vous, il est juste à côté de vous, mais ce collègue-là ne sait pas si vous priez à l'intérieur de vous. C'est dans l'intimité avec Dieu, parce que Dieu fait de notre cœur son trône, il habite en nous. Lorsque vous priez dans votre cœur en silence, votre esprit est connecté avec le Saint-Esprit de Dieu continuellement. Donc vous rabâchez dans votre esprit, dans votre cœur. C'est pas une tâche facile. Après plusieurs années, donc j'ai pu atteindre un niveau avec le Saint-Esprit de Dieu, mais je ne suis pas encore arrivé au summum des choses. Mais j'ai un parcours assez élevé avec le Saint-Esprit de Dieu.
qui fait au bout du compte, lui, il vient. Lorsqu'il voit que vous êtes persévérant, lui, il vient vous sur le chemin de la foi où vous trouvez avec votre esprit, vous cherchez à vous connecter avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu vient, il vous hisse lui-même en hauteur, il vous donne une couronne de vie, il vous donne la paix intérieure. Donc vous sentez une paix juste, un truc que vous n'avez jamais ressenti auparavant. C'est ce qu'il met en nous lorsque nous cherchons sa présence, nous restons dans sa présence, dans la prière, nous restons connectés, esprit, corps, cœur et âme, connectés dans la prière. C'est à chaque instant et cet esprit-là vous permet, le Saint-Esprit de Dieu vous permet de chasser tout mauvais esprit qui viennent à vous. Donc vous pouvez rester là et donc d'un moment à l'autre, vous sentez il y a un mauvais esprit qui vient vous troubler ou une mauvaise idée, soit de critique, que sais-je, soit de l'idolâtrie, soit je sais pas, je prends des exemples comme ça, soit des idées pour aller faire le mal, pour mentir, pour faire des choses. Donc à force de rester connecté avec le Saint-Esprit de Dieu continuellement, vous arrivez à un moment donné à chasser tout mauvais esprit qui viennent à vous. Donc c'est pour ça la parole de Dieu nous dit, résistez au diable et soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. C'est au bout du compte, au bout de persévérance, vous allez réussir à vraiment marcher dans la sanctification, parce que Dieu nous a dit dans sa parole, soyez saints comme je suis saint, parce que c'est sa parole. Il sait que qu'un homme, une femme, que vous pouvez arriver au niveau de la sainteté avec le Saint-Esprit de Dieu. Tout ça, c'est une question de décision, de servir Dieu. Servir Dieu en toutes circonstances, c'est pas une tâche facile, c'est continuellement rester en contact, votre esprit, votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit connecté, parce que tout vient de l'esprit. Les mauvaises pensées viennent dans votre esprit, ensuite vous faites les actes. Donc il suffit de penser. Pour faire des actes, il faut penser d'abord, ensuite agir. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau en être humain. Donc si vous savez ces choses, donc vous devez combattre tout mauvais esprit qui vienne vers vous pour vous faire pécher contre le Saint-Esprit du Dieu d'Israël, qui peut vous faire perdre votre bénédiction en chemin. Donc ces mauvais esprits-là, vous devez les combattre avec l'aide du Saint-Esprit, dans la prière continuellement, dans votre cœur. À chaque fois un mauvais esprit vienne pour vous troubler, vous le chassez dans le nom, le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur le bras du calvaire pour nous sauver, pour nous purifier. Vous devez résister fermement dans la foi de la parole que Dieu nous a donnée comme assurance. Et vous devez avoir en l'esprit votre salut que vous voulez garder en Jésus-Christ. Voilà, vous tenez ferme dans la parole de Dieu, inébranlable. Donc c'est ce que Dieu cherche. Et lorsque le Saint-Esprit de Dieu voit que vous faites des efforts pour garder la foi, des efforts pour marcher dans la sanctification, des efforts pour plaire à Dieu le Père, le Saint-Esprit vient à votre rescousse et vous allez monter à plusieurs étages. C'est pas par des étapes dans le royaume des cieux, afin que vous allez arriver à un niveau où vous allez dominer sur tout mauvais esprit, et le Saint-Esprit de Dieu va mettre tout mauvais esprit sous vos pieds et vous allez les écraser. Donc pour cela nous avons tous besoin du Saint-Esprit de Dieu. J'ai fait ces expériences, ça fait plusieurs années. Je fais des expériences avec le Saint-Esprit de Dieu. Au bout du compte, il s'est révélé à moi dans son amour, dans sa fidélité. Et je veux que ça soit de même pour vous.
C'est pour ça que je vous parle en cet instant de résister. C'est un combat, le combat spirituel, de jeûner, de prendre un temps de jeûne et de prière, parce qu'il y a des démons qui viennent pour vous attaquer. C'est dans le jeûne et la prière que vous pouvez combattre. Et ces démons-là, jeûne et prière, tu nous appelles à jeûner et à prier, à rester dans la foi. Donc c'est un combat spirituel qui s'engage avec que vous soyez un homme ou une femme, ou un jeune homme ou une jeune femme, un vieillard, un enfant. Donc nous avons tous un combat, notre salut en Jésus-Christ, lui qui s'est donné sur le bras du calvaire, lui, il viendra parce qu'il nous a dit de prendre notre croix et suivre. Celui qui veut le suivre prend sa croix et le suit. Donc la croix que nous devons porter, c'est pas une chose terrible, mais son joug est doux, son fardeau est léger. Il nous a dit la seule chose que nous devons faire, c'est résister et prier, rester dans la foi pour résister au mal. C'est tout l'effort que nous devons fournir dans la prière et dans la foi avec le Saint d'Israël. Donc pour cela, je vous encourage à chercher la présence de Dieu. Cette année va changer. Donc vous devez, si vous doutez sur la route, si vous êtes chrétien ou chrétienne, si vous êtes sur cette route qui n'est pas facile, donc vous devez redoubler d'efforts afin de pouvoir persévérer pour marcher dans la sanctification, dans la purification, de chercher la présence du Dieu d'Israël afin de pouvoir garder votre robe pure, votre robe pure, la robe du Saint-Esprit, la robe de la mariée, car le Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ, revient bientôt et il faut que vous soyez prêts, d'accord, pour la rencontre de son épouse, car nous sommes l'épouse du Saint-Esprit. Il habite en nous. À un moment donné, lorsque vous résistez au diable, vous restez dans la prière, vous dites non au mauvais esprit, vous les chassez par le feu du Saint-Esprit. Vous avez des armes, il a mis des armes dans votre main, avec la Dieu et grande et forte épée de l'Éternel des armées, avec des flèches enflammées du Saint-Esprit, avec l'Esprit du Dieu vivant, Esprit des 4 vents qui détruit toute forteresse satanique, tout démon, tout esprit criminel, tout esprit satanique, tout esprit mauvais qui se trouve, que ce soit de l'est, de l'ouest, du sud ou du nord, sur la terre, sous la terre, sur les eaux, sous les eaux, sous la mer, sur la mer, dans les lieux célestes, où qui se trouvent ces démons, vous devez les terrasser par la prière. La prière a une puissance terrible dans le camp des démons. Il détruit, vous pouvez détruire tous les démons qui vous persécutent, mais dans la prière, une prière fervente que vous adressez à Dieu, qui est capable de détruire dans le combat spirituel ce que vos yeux ne voient pas. Donc quand vous priez avec foi et persévérance, vous détruisez toute barrière qui vous empêche d'avancer et de plaire à Dieu. À un moment donné, le Saint-Esprit de Dieu va voir que vous êtes déterminé, il va venir vers vous et vous hausser au plus haut niveau dans sa gloire. Je vous invite cette année à prendre une décision. Tout est une question de décision. Vous prenez cette décision et vous restez ferme et inébranlable. Et le Saint-Esprit de Dieu sera votre force. Au départ, ça ne sera pas facile, mais au bout du compte, au fur et à mesure, vous allez voir que vous serez fort. Vous allez vous étonner vous-même du parcours que vous aurez parcouru avec le Saint-Esprit de Dieu et ce qu'il aura fait dans votre vie. Ne n'abandonnez pas la main du Saint-Esprit. Redoublez d'efforts. Combat encore, relevez-vous si vous êtes tombé. Serre ce grand Dieu, le Tout-Puissant. C'est celui qui aura combattu jusqu'à la fin, qui aura une couronne éternelle. Mais vous pouvez dès maintenant sur cette terre avoir la couronne royale du Dieu d'Israël. Mais pour cela, il faut être vraiment déterminé
Il faut que vous soyez, vous vivez de cœur à cœur avec le Saint-Esprit de Dieu. Le cherchez au plus profond de votre âme, de vos entrailles. Il se révélera à vous. C'est une question de détermination. C'est une question de décision. Dieu vous appelle à prendre une décision maintenant et restez-y ferme. Dieu vous encourage à persévérer et à ramener d'autres personnes au Saint-Esprit du Dieu vivant, à témoigner alentour de vous, d'aller, et je vous exhorte à d'aller de maison en maison, de travailler pour le Dieu d'Israël. La semence, nous devons semoncer pour le Saint-Esprit de Dieu. Parler à ceux qui ne le connaissent pas. J'ai fait pas mal de rencontres sur la route d'évangélisation. J'ai rencontré des fidèles qui étaient à l'église, qui ont abandonné. Et ces fidèles-là sont beaucoup plus durs envers Dieu que ceux qui ne connaissent pas Dieu du tout. C'est terrible ce que je vous dis. C'est terrible. Un fidèle, j'appelle pas ça un fidèle, quelqu'un qui allait à l'église, un chrétien, un ex-chrétien, on va dire, parce que cette personne a lâché la main de Dieu et c'est terrifiant de voir parler ces personnes qui ont connu Dieu à un moment donné, quel que soit pour une personne, ils ont dû abandonner Dieu par rapport au comportement d'une personne ou plusieurs personnes. Je leur ai dit que c'est pas Dieu que vous cherchez, donc vous cherchez à plaire à une personne. Vous cherchez à plaire à une personne. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Nous devons nous confier dans le Dieu d'Israël. C'est lui le seul vrai Dieu. Lui, éternellement grand, éternellement puissant. C'est lui, à lui que nous devons nous confier totalement. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir confiance en serviteurs de Dieu.